Bienvenue chez les Niakar. Comme tous les mois, le thème du journal de ce mois-ci c'est art, culture, progrès social. Quand nous parlons de progrès social, c'est dans le sens du développement. Quelle action sur l'art et la culture pour divertir, instruire? Nous sommes venus aujourd'hui voir M. Matador, que nous ne présentons plus. Bonjour. Bonjour. Comme le thème de ce mois l'indique, art et culture pour instruire et divertir. Comment utilisez-vous votre art pour pouvoir aider au développement de votre pays? Notre art est basé sur des messages et a une cible. Et une cible, c'est plus les jeunes. Et le développement, pour moi, c'est pas matériel, quoi. Ça se passe d'abord dans la tête. Il faut que les gens se développent mentalement, c'est déjà. Et pour qu'on puisse parler de développement dans le sens large du terme. Donc moi je pense que nous, ce qu'on a à faire comme travail, c'est déjà préparer les gens dans maintenant plusieurs secteurs. Quand vous dites plusieurs secteurs, est-ce que vous avez des secteurs précis où vous orientez? Oui, c'est politique, c'est social, c'est culturellement, comme vous voulez dire. Mais culturel, dans la culture, il y a qui font la culture pour faire de l'art, mais il y a qui utilisent la culture pour développer. Et parce que c'est quand on parle d'industrie, par exemple dans la musique, quand on parle d'industrie, on parle plus d'art, mais on parle de développement, quoi, de produits, de... Vous vivez dans la banlieue et nous savons tous que dans la banlieue il y a pas mal de problèmes. Nous savons aussi que la banlieue, la population est très très jeune et que nous avons en fait récemment les gens sont mis à dire que les jeunes ils écoutent plus les politiciens, ils écoutent plus les artistes. Est-ce que ça pousse pas tous les jeunes des banlieues de vouloir être des artistes? Et comment vous faites pour essayer de le parler? C'est pas seulement dans l'art, c'est l'art et le sport, et précisément la lutte. Quand on parle de la banlieue, les gens pensent que les formes de réussite qu'on voit plus dans la banlieue, c'est dans l'art, la musique et les sports, la lutte. Alors que nous, quand on a choisi de faire du rap pour enlever tout ça. Parce qu'il y a pas mal de gens dans ce pays qui pensent que quand tu viens de la banlieue, tu es un agresseur. Tu dois être un agresseur, un lutteur ou un artiste, quoi. Un artiste, ça veut dire théâtre, tu fais du théâtre, de la musique, du rap, du ballad, et être un danseur. Alors qu'il y a autre chose dans la banlieue. Et on ne doit pas montrer, quand on montre que ça, les jeunes de la banlieue vont aller jusqu'à penser qu'ils n'ont pas d'autre issue, quoi. Alors qu'il y a des jeunes qui ont étudié et qui ont réussi leur vie, qui occupent d'autres fonctions, qui sont devenus magistrats, je ne sais pas. Voilà, tout ce que les gens montrent, c'est que c'est des lutteurs, c'est des rappeurs. Bien que je suis rappeur, mais je pense que nous, si on prend le micro, c'est pour dire que ça ne doit pas se passer comme ça. Il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a rien. Ça, c'est la drogue, c'est le gangsterisme, c'est pas mal de choses comme ça, parce que le système a voulu que ça fonctionne comme ça. Mais nous, on ne doit pas fonctionner comme eux, ils tracent pour nous, quoi. Non, il y a d'autres issues. La drogue ne vient pas de la banlieue, ça vient d'ailleurs. Si on retrouve ça dans la banlieue, c'est parce qu'il y a des gens qui amènent ça ici. C'est pas pour leur fils, mais c'est pour nous enfoncer les jeunes de la banlieue. Parce qu'ils savent qu'ils sont dans la misère, dans la pauvreté, dans la galère. Et pour oublier leurs problèmes, ils sont souvent tentés de toucher à ça. Et alors ça les enfonce. Et nous, si on prend le micro, vraiment habitant à Thiaroye, c'était juste pour dire à ces gens-là que on vient de Thiaroye, on n'est pas des drogués, on est conscient et on prend notre destin en main, et on ne se laissera plus manipuler ou voilà, par un système. Depuis, ça fait plus de 10 ans, 15 ans qu'on fait ça. Est-ce que vous avez des regroupements structures où vous amenez les jeunes, vous essayez de les canaliser et comme vous êtes les plus écoutés, vous essayez de leur parler plus facilement?
Déjà tout au début, vers les années 92-94, quand on a commencé à faire du rap, directement on a commencé à travailler avec le centre Jacques Chirac de Thiaroye, centre de sensibilisation et d'information sur les drogues. Ça nous a permis de vraiment se conscientiser, de sensibiliser les jeunes de la banlieue. Et là où vous vous trouvez, c'est la première structure des cultures urbaines de l'Afrique de l'Ouest, si je veux dire. Ça n'existe pas ailleurs. Et au Sénégal, on a installé ça depuis 2005. Ça regroupe actuellement 1200 membres affiliés, pas seulement des jeunes de la banlieue, mais des jeunes d'un peu partout qui sont vraiment dans la structure. Et c'est pour vraiment formaliser, parce qu'on a été pendant très longtemps dans l'informel. Le rap, la culture hip-hop est née comme ça dans la rue, des quartiers pauvres où des jeunes ne pouvaient pas s'exprimer. On a choisi de faire cette musique-là pour dire ce qu'on pensait réellement, ce que l'on vivait réellement. Parce qu'il fut des temps au Sénégal, avant le rap, un Sénégalais pouvait mourir de faim chez lui, mais le truc de Kersa là, on a trouvé ça ici. Le voisin qui est à côté ne pouvait même pas savoir que la famille là, ils ont passé 2 ou 3 jours sans pour autant manger, quoi. Avec le rap, on a enlevé tout ça, parce qu'il fallait dire que nous, chez nous, on ne mange pas, on a faim, il fallait dire tout, et ça a vraiment déclenché quelque chose au Sénégal. Maintenant, les gens n'ont plus honte de dire qu'on est fatigué, on a faim, il faut que ça change. Nous, on vient de Thiaroye, je suis drogué, j'ai touché à tout ça, j'étais agresseur, j'étais voleur, j'ai envie d'arrêter. Et il faut qu'il y ait des infrastructures, il faut que le système essaye de trouver des solutions. Et voilà, aujourd'hui, avec l'association Africulture, ça fait depuis 2005 jusqu'à présent, on est là. On n'est pas subventionné par la mairie, nous pas parce que les bâtiments dépendent de la mairie. L'histoire, c'est un projet que je voulais faire pour aider les sinistrés en 2005, un projet de cancer. Mais on avait des idées d'avoir un centre de culture urbaine comme ça, avec vraiment tout ce qu'il faut pour encadrer des jeunes qui veulent développer, et qui veulent travailler leur art, des jeunes artistes. Parce que ici, les artistes, c'est juste, entre guillemets, je dis que les gens ils pensent que quand tu es artiste, tu perds ton temps, quoi. C'est juste des jeunes qui n'ont rien à faire, qui veulent s'amuser. Alors que ça peut être une profession, ça peut faire vivre une personne, même des familles. On a vu ça ailleurs, par exemple à Bruxelles, avec les arts urbains de Bruxelles, ce qui m'a poussé à venir ici, installer l'association Africulture urbaine qui compte actuellement 1200 membres affiliés et une quinzaine de jeunes qui travaillent ici tous les jours. On n'a pas de salaire. C'est des jeunes, ils ont tous, mais la majeure partie des jeunes qui sont là, ils ont fait des pays européens et quand ils terminent ce qu'ils ont fait, ils reviennent ici alors qu'ils n'ont pas de salaire, ils n'ont rien parce qu'ils croient vraiment à ce qu'on est en train d'installer. Parce que c'est comme ça qu'on va construire le pays. Et il ne faut plus qu'on attend l'État ou je ne sais pas qui. On doit prendre notre destin en main et vraiment essayer de bâtir quelque chose qui va nous servir des générations. Et les autres qui viendront peut-être, ils vont trouver des salaires. Et ça sera des professions. Et voilà, il y a le festival, il y a un projet qui s'appelle Hip Hop Education, Hip Hop Academy aussi. C'est des formations, pas artistiques, mais plus techniques. En audiovisuel, infographisme, MAO, DJing, c'est ça, parce qu'il faut former ces gens-là. Par exemple, si tu voulais faire du son, être ingénieur de son ou lumière au Sénégal, tu es obligé d'aller en Europe pour étudier ça. Pour faire de l'infographisme, tu dois payer cher. Il y a des formations, mais ça coûte cher. Ce n'est pas pour les jeunes de la banlieue. Nous, on essaie de trouver des moyens ailleurs et donner à un jeune qui, voilà, n'a pas les moyens de payer ça, mais qui aimerait bien être infographiste, de faire la formation. Il y a des ONG qui payent les professeurs, ils viennent d'Europe souvent, ou vraiment des professionnels, ils font des formations en plein temps, une année académique, quoi. On va démarrer le mois d'octobre prochain.
pour 9 mois de formation. Et en DJing, en MAO, en infographisme. Cette année, on va inclure la danse et un peu la musique aussi. C'est vraiment pour qu'ils deviennent des professionnels. Parce que aussi, je ne peux pas comprendre qu'au Sénégal, les gens parlent d'industrie musicale, ils vont essayer d'industrialiser la musique au Sénégal, alors qu'on n'a même pas de réseau de distribution fiable, quoi. Ça n'existe pas. Et je pense que c'est les ministres, c'est les gens qu'on donne des responsabilités et qui ignorent totalement ce qui devait être réellement fait dans ce pays. C'est grave, quoi. On parle d'industrie alors qu'on n'a pas de boîte de production, vraiment de vraies boîtes de production. Il n'y a pas de promoteur, il n'y a pas de réseau de distribution. On parle d'industrie. Comment on va industrialiser la musique au Sénégal? Aujourd'hui, M. Matador a été notre invité, un grand merci à lui. Moi, je fais partie des jeunes qui ont grandi avec Ninji 44, avec Rapadio, qui ont pu comprendre la politique grâce à ça. Donc, vous avez un poids très important dans ce qui est politique, parce que vous êtes des porte-voix, comme vous appelez, vous êtes des députés du peuple. Merci de nous représenter. Et c'est pourquoi le prochain album s'appelle Vox Populi, la voix du peuple, Pape Askami. Et nous, on n'est pas là contre un président ou non. Moi, je suis là et quand je parle de la politique, c'est contre vraiment le système, quoi. Je parle souvent de système et je vois que le système n'a pas changé, quoi. On change de président de tête, mais c'est les mêmes personnes, quoi. Souvent ils sont dans le pouvoir après quelques temps, après ils sont dans l'opposition, mais c'est les mêmes personnes, quoi. Ça tourne entre eux et ça, les Sénégalais et les jeunes doivent être conscients de ça et ça doit arrêter. Et ce qu'on disait en 92 dans nos textes, que si on ne fait pas attention, ces vieux-là qui volent l'argent du pays, qui envoient ça dans les banques suisses, qui envoient leur fils étudier en Europe ou aux États-Unis, demain, c'est leur fils qui viendront diriger encore. Et on est arrivé à cette stade où on voit que c'est un fils de Jean-Paul Diaz qui est devenu maire, après il est à l'Assemblée nationale. Demain, il veut aspirer à être président de je ne sais pas quoi. Et il n'a pas souffert plus que nous dans ce pays. Et ça doit arrêter. On te parle de Bambadji, son père était qui? On te parle de Ndeloudi, son père était qui? On parle de Karim Wade, son père était qui? Et ça, nous, notre combat, c'est ça. C'est pas pour le président et pour un président, mais on parle de système. Ce système-là, si on parle de vérité, on doit rompre avec tout ça. Parce que tu ne peux pas. I